Adé Laurent a répondu à Alexis Chen, mais pas que. On va le voir dans cette vidéo, grâce à l'interview de Samzira et grâce à sa rediff de live, qui nous apporte beaucoup plus d'explications concernant la commission d'enquête qui s'est passée la semaine dernière. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Et n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord qui se trouve en description. Bien, que s'est-il encore passé? Après le passage de Adé Laurent lors de la commission d'enquête, Alexis Chen a décidé de réagir à tous les passages des influenceurs. Et lorsque c'est Adé Laurent qui est passé, on a pu voir une interaction entre Adé et le président de la commission qui a fortement déplu à Alexis Chen. Je veux surtout pas, et ça je le répète, je veux surtout pas qu'on me compare, parce que je crois qu'il était, vous faisiez l'objet d'Alexis Chen juste avant. Je suis totalement, mais sur tous les points, opposé à ce monsieur. Come on, man! En fait, vous savez, c'est le même problème qu'avec Norman. J'en parlais la dernière fois. C'est le même problème qu'avec Norman. Vous allez comprendre pourquoi. Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'Alexis Chen s'il parle de Norman? Mais vous allez comprendre pourquoi. Norman, il se fait allumer par les groupes de féministes, machin. Oui, elles avaient 16 ans, c'est pas bien, mais nanani. Ok, tribunal, boum, non-lieu. Bon. Norman, du coup, il n'a rien eu. Norman, du coup, décide de revenir sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il fait de mieux? Il se met à pleurer devant la caméra en disant « J'ai appris aux côtés des femmes et je suis un homme meilleur. J'ai écouté toutes les critiques féministes qui m'ont conseillé et je... » Les mêmes féministes qui l'ont descendu plus bas que terre, tu te mets à pleurer devant la caméra et à dire que tu as appris d'elle. Appris quoi? À aucun moment, elles ne t'ont cru. À aucun moment, elles n'ont pensé ne serait-ce qu'une seule seconde que tu étais innocent. Et la première chose que tu fais après 2 ans, c'est prendre la caméra et baisser ton pantalon devant celle-ci. Et qu'est-il en train de faire, lui, maintenant? Il a perdu son compte TikTok. Son argent a baissé. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met devant une cour qui doit le mépriser, qui est là pour le piéger, qui n'en a en réalité rien à foutre de ce qu'il raconte. Ils sont simplement en train de le brandir comme cela et de dire simplement « Regardez, celui qu'on a réussi à bannir en l'espace de 2 secondes. Regardez, il vient à notre commission, il se déplace. Et on est en train de l'allumer, de le dominer devant vous. Regardez, on a convoqué. » Et toi, tu ne trouves rien de mieux à faire que baisser ton pantalon devant eux, au lieu de leur dire leurs 4 vérités. C'est ça que tu fais. C'est que pour récupérer ton putain de compte TikTok de merde, t'es prêt à faire la fiotte devant une commission. Bien sûr, suite à cette réponse, qui rabaisse énormément Adé Laurent, eh ben, celui-ci a décidé de répondre à tout ça en live. Il l'avait même annoncé lors de sa sortie de la commission d'enquête. Pas comme Itchen. Itchen, dès qu'il est déstabilisé, il coupe le live. Il coupe. C'est sa marque de fabrique. Comme à l'Assemblée. Il savait qu'en 2 secondes, on éteint un mec comme ça. En 2 secondes, on l'éteint. Donc, il a été déstabilisé, il est parti. Comme dans ses lives, quand il prend des meufs. Quand il prend un golemon, c'est simple de manipuler un golemon. C'est très simple. Mais quand il prend, je regarde un petit peu de temps en temps. Quand il prend une meuf qui a du répondant et qui est smart, et qui ramène des arguments plausibles, il se barre pour pas laisser la parole. C'est ça qui se passe, les amis. Ça, je regarde la cam, c'est ça qui se passe. Donc, il n'y a pas de répondant de son côté. Quand il est déstabilisé, il se barre. Ça, c'est Itchen, frérot. N'oubliez, arrêtez de vous faire endoctriner. C'est tout. Et moi, je ne dis pas un quart de ce qu'il fait. Tu peux rester sur tes positions, comme j'ai fait à l'Assemblée, et être smart. Viens pas avec ton arrogance, frérot. Il y a l'État devant moi. Il t'éteigne en 2 secondes. T'es personne, je suis personne. Nasdaq, il est personne devant l'État. Donc, sois smart. Coopère. Reste sur tes positions, mais coopère. T'as 25 ans. C'est pas sucer la bite des députés de faire ça, les gars. C'est juste coopérer. Donc oui, il était en live et on a pu le voir répondre à Alexis Chen. Et on peut voir que sa défense est plutôt bonne parce que oui, Alexis Chen se prend réellement pour une personne supérieure alors que c'est l'État français. Et Adé Laurent lui-même le dit, même Nasdaq, le plus gros influenceur sur Snapchat et limite même français, ne peut rien face à l'État français. S'ils ont envie de ban quelqu'un, ils le feront. Que ça déplaise ou non les gens. Et j'ai vu pas mal de vos commentaires où oui, ça censure
sur pas mal la liberté d'expression, et là-dedans, il faut pas tout mélanger. D'accord, tu peux dire ce que tu veux, t'as la liberté d'expression, et c'est bien, les réseaux sont faits pour ça, mais il faut surtout savoir que ces personnes-là diffusent beaucoup de messages problématiques, et c'est là-dessus que l'État pointe leur jugement. Donc pour une personne qui vend des formations sur l'éloquence, sur savoir comment parler, savoir comment draguer quelqu'un, fuir à chaque problème, et on l'a pu voir lors de cette commission d'enquête, mais sur pas mal de passages, où Alexis Chen, dès qu'il se sent menacé de perdre cette discussion, il va toujours privilégier la fuite. Les gens idolâtrent un peu trop sa façon de parler et comment est-ce qu'il débat dans ses lives, sauf que c'est quelqu'un qui, dès qu'il a tort, ne va pas assumer qu'il a tort et va juste prendre la fuite, décrédibilisant encore un max l'interaction qu'il a eue auparavant avec cette personne. Et Adé Laurent lui-même l'a très bien compris et l'a partagé lors de son live, et je ne fais aucune préférence entre les deux, j'en ai fait des vidéos sur la chaîne principale et les deux pour moi sont à bannir. Et dès que quelqu'un sort quelque chose de construit et de très clair, surtout d'avéré, et ben je le mentionne comme là. De plus, je vais encore donner raison à Adé Laurent. Lors de son interview sur la chaîne de Samzira, on a pu voir l'influenceur répondre au président de la commission d'enquête, qui pour le coup, l'interaction est assez lunaire. Si je te dis Pupus, tu me dis quoi? Pupus? Ouais. Ça te renvoie pas à Adé Laurent? Ah bah si, bien sûr. Bah voilà. Et en fait, il a diffusé des éléments de vocabulaire pour objectifier, réifier les filles. T'es pas quelqu'un, t'es Pupus, tu vois. Et en fait, c'est parce que t'es une personne de sexe féminin. Ah non, parce qu'il appelle aussi Pupus les hommes. Hein. Oui, bien sûr. Mais tu vois bien, c'est aussi ça devient par extension, mais à la base, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement sexiste de dire quelqu'un Pupus. Tu vois ce que je veux dire? Et il véhicule des stéréotypes sexistes. Il fait des spectacles extrêmement sexistes aussi, et parfois très érotiques, voire limite, mais voilà, avec des mineurs dedans. Enfin, tu vois, il y a aussi tout un modèle économique. Lui se défend, il s'est défendu, d'Adé il a Laurent. expliqué qu'il n'y avait jamais de mineurs dans ses shows en boîte de nuit. Oui, alors, c'est pas ce que disent les enquêtes journalistiques, Vas-y. mais derrière, on voit qu'il y en a certains qui sont conduits. Qu'est-ce que tu réponds à Arthur Delaporte qui estime que Pupus est une appellation? Déjà, pour commencer. Donc ce monsieur représente l'État français? Non, il est député du Parti Socialiste et président de la commission TikTok, D'accord, mais il représente un petit peu l'État français. sur les et- conséquences psychologiques D'accord. sur la plateforme. Putain, il s'est pas beaucoup interrogé sur mon contenu, hein, ce monsieur. Mais Pupus, restons sur Pupus. Pupus. Qu'est-ce que tu Non, mais- réponds à Arthur Delaporte qui estime Très que simple. Pupus est Mais- une appellation? Ça aussi, c'est une accusation très grave. Ce monsieur voit bien qu'il ne connaît pas son sujet. Pupus, c'est la définition d'une personne cool, sympa, ouvert d'esprit, qui se prend pas la tête. Comme Adé Laurent. Pupus, j'appelle les garçons Pupus, les filles Pupus, les jeunes et les moins jeunes. Il y a des gens qui appellent leur communauté mes petits kiwis, mes petites princesses, mes petits cœurs. Moi, j'appelle mes Pupus. Donc en France, en 2025, on s'attarde sur la définition de Pupus. Mais est-ce que tu te rends compte? Il n'y a pas des choses beaucoup plus importantes que s'arrêter sur... Vous vous rendez compte, Pupus, comment c'est? C'est un truc de ouf quand même. Mais est-ce que tu arrives à comprendre ça? Ça va très loin. Il n'y a pas des choses beaucoup plus importantes que savoir qui l'appelle Pupus ou pas. J'ai jamais été autant connu après le fait d'avoir construit l'identité, l'atmosphère Pupus. Les gens adorent Pupus, j'en ai fait ma marque. Qui cartonne. Je fais des coques de téléphone, je fais des pulls, des shorts de bain. J'ai construit une identité par rapport à ça. Donc oui, je suis un acteur, mais je suis aussi un chef d'entreprise, un influenceur, et je fais très bien mon travail. Donc quand un ministre comme ça, un député, parle de Pupus, je te promets, je respecte ce monsieur, hein, mais il y a des choses beaucoup plus Ça te importantes. choque? Mais évidemment que ça me choque, ça me fait sourire. Ça me fait vraiment sourire, honnêtement. Avec tout ce qui se passe en France actuellement, on s'attarde sur la définition du mot Pupus, quand même. Comment est-ce que je ne peux pas donner raison à Adé Laurent là-dessus? À quel moment tu vas t'attarder sur un pseudo que tu vas donner à ta communauté? Il le dit très bien, il y a les personnes qui les appellent mes amours, d'autres mes petits kiwis, etc., etc. Moi, par exemple, si demain je devrais appeler ma communauté, je sais pas moi, salut tout le monde, comment est-ce que ça va? J'espère que vous allez bien mes petites foufettes. Enfin, je sais pas, c'est juste tout con, c'est juste une appellation pour regrouper sa communauté. Donc oui, d'accord, mes petites pupus, généralement, il l'utilise lorsqu'il est en live avec des meufs, et principalement, il est en live qu'avec des meufs, mais même s'il est avec des mecs,
mec il va les appeler les petites pupuses parce que c'est sa communauté, c'est comment il va regrouper sa communauté. Et deuxièmement, comment est-ce que le président de la commission d'enquête peut inclure des mineurs dans les shows privés que Adé Laurent fait en boîte? Pour les personnes qui ne le savent pas, Adé Laurent se présente en boîte de nuit dans toute la France pour proposer des shows où il est généralement avec des meufs et bref. Je vais pas avancer plus de détails mais je pense que vous m'avez compris. Et là-dedans, le président de la commission d'enquête ose accuser Adé Laurent d'être responsable alors que ce genre d'endroit est réservé principalement aux majeurs. Et c'est là où en vrai on remarque que ces personnes-là ne sont déjà pas renseignées et de deux, lorsqu'ils ciblent une personne, tous les prétextes sont bons pour la descendre et la bannir de quelconque réseau. Désolé, c'est pas à Adé Laurent de réguler le passage des personnes qui rentrent en boîte lors de son show pour s'assurer qu'il n'y ait pas de personnes mineures qui rentrent dans la boîte. C'est au directeur de la boîte de nuit de régler ça et aux personnes de la sécurité qui sont devant les boîtes de nuit pour pas qu'il y ait de personnes mineures qui rentrent. Et là où du coup je me pose la question, c'est si Adé Laurent passe tout son contenu réservé spécialement aux majeurs sur TikTok, etc., est-ce qu'on va encore lui reprocher d'avoir ce genre de discours et de contenu alors que normalement les personnes qui devront regarder son contenu ce sera spécialement des majeurs, sauf que certains mineurs vont bypass le truc pouvant regarder son contenu. Est-ce que ce sera toujours de la faute de Adé Laurent? J'ai bien l'impression que oui au vu de l'extrait qu'on vient de voir, alors que malheureusement pas du tout. Et dans l'extrait que je vais vous passer maintenant, on peut voir que Adé Laurent accuse Aurore Berger d'avoir été injuste lorsqu'elle a banni son compte. Bien sûr, mais brièvement, Adrien Laurent, avant qu'on rentre dans le détail, pourquoi toi tu dénonces une censure? Bah en fait, je reproche à cette ministre, Aurore Berger. Ouais, à cette ministre Aurore Berger, de ne pas avoir fait son travail. Pourquoi? Je m'explique. Parce que c'est une représentante de l'État, d'accord, du gouvernement. Elle est censée avoir un devoir pédagogique, un devoir de professionnalisme. Et je lui en veux beaucoup parce que elle ne m'a pas concerté. C'est-à-dire qu'elle n'est pas venue me parler. J'aurais adoré pouvoir discuter avec cette dame pour pouvoir savoir un petit peu ce qui n'allait pas, en l'occurrence par rapport à ce qu'elle elle pense de mon contenu, qu'elle juge, dis-moi, Masculiniste. Masculiniste. Et en fait, on en a profité clairement, encore une fois, comme l'avocat qui était venu sur ton plateau pour dénoncer les présumés faits de 2018. Elle en a profité Les accusations. Elle en a profité réellement pour, encore une fois, salir mon nom gratuitement, parce qu'on peut voir avec toutes ces accusations que Madame Berger ne suit pas mon contenu, Sam. Elle n'a pas l'habitude de voir mes lives, on pourra en discuter dans ton interview, mais je trouve que c'est une censure, parce que comment on peut censurer un compte en moins de 24 heures avec des déclarations totalement fausses? Et là où je lui en veux, c'est que comment, en France, en 2025, on peut censurer un compte en moins de 24 heures, alors que j'ai jamais été condamné par la justice, on m'a jamais averti sur TikTok, et mon contenu est totalement légal. Sinon, j'aurais perdu mon compte depuis bien longtemps, Sam. Donc comment t'expliques qu'une ministre a le pouvoir, en France, dans une démocratie, dans un pays qui prône les droits de l'homme et la liberté d'expression, qu'on me censure en 24 heures? Il y a une séparation des pouvoirs en France. Cette dame n'est pas un juge. Donc, comment elle se permet, pourquoi elle se permet de censurer mon compte? Et ce n'est pas uniquement mon compte, c'est 2 millions d'abonnés. Et c'est là vraiment je lui en veux à cette dame. Avec du recul, en vrai de vrai, Adé Laurent a quand même raison là-dessus. Malgré que son contenu est problématique, ce n'est quand même pas à Aurore Berger, une ministre, de faire en sorte qu'en 24 heures, un compte TikTok soit suspendu. Si pendant de nombreuses années, Adé Laurent a réussi à se faufiler entre les mailles du filet de TikTok et d'être resté sur la plateforme, c'est que pour TikTok France, il ne posait pas tant de problème que ça, sauf que d'un autre côté, si on regarde plus profondément, on peut voir que beaucoup de choses ont été soulignées de la part de Aurore Berger et je pense que justement, elle a réussi à donner un dossier solide à TikTok France en mentionnant beaucoup de son contenu et beaucoup d'extraits de live ainsi que beaucoup de phrases qu'il a dit dans son contenu et dans ses extraits de live qui posaient problème justement aux personnes mineures mais pas seulement. Et justement, je pense que Aurore Berger a réussi à regrouper tous les éléments réellement problématiques là où Adé Laurent avait réussi à se filer entre les mailles du filet pour justement se faire attraper car Aurore Berger a pointé du doigt cela, montrant tout ça à TikTok France pour l'analyser beaucoup plus profondément, le bannissant donc en 24 heures. Et honnêtement, quand on regarde bien, ça se voit que Adé Laurent, d'accord, il était présent sur TikTok avec plus de 2 millions d'abonnés. Le souci, c'est comme je vous l'avais montré dans ma vidéo, il posait énormément de problèmes avec un contenu qui enfreignait les règles de TikTok. Donc que ce soit Aurore Berger ou une autre personne beaucoup plus influente ou moins influente qui aurait regroupé tout ça dans un dossier qu'il l'aurait envoyé à TikTok France pour le
faire analyser parce que telle personne a des contacts, etc., etc. Dans tous les cas, je pense que Adé Laurent aurait été banni tôt ou tard. Vous dites pas ce que vous pensez de tout ça en commentaire et si la vidéo t'a plu, oublie pas de liker et de t'abonner.